Bonjour, nous voici dans un studio qui vient d'être restructuré du sol au plafond. Un appartement qui fait, alors c'est un T1 qui fait 29 mètres carrés, qui a été entièrement refait. Voilà, avec la redistribution des volumes. Alors là, nous sommes dans l'entrée où avant il y avait trois portes, une grande cloison donc, qui desservait un long couloir pour amener à la pièce de vie du fond. Donc nous avons préféré abattre toutes les cloisons de l'entrée, ce qui permet de une redistribution des volumes entre la salle de bain, la cuisine qui se trouve au fond, et nous avons donc redessiné entre les deux pièces un vestiaire, puisqu'en fait dans cet appartement il n'y avait aucun lieu de rangement, aucun vestiaire, aucun dressing. Il a fallu dans le cahier des charges redistribuer les volumes en intégrant tous ces espaces de commodité, de rangement. Alors là nous sommes dans la salle de douche, dans l'entrée, cloisonnée par une porte invisible qui rentre dans le mur, donc ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez discret. Alors la salle de douche, elle fait à peu près 4 mètres carrés, 4-5 mètres carrés, pas plus. Et dans ce volume-là, nous avons recréé donc un espace de toilette, WC qui se trouve au fond, un espace de douche avec un receveur assez grand, donc on est assez à l'aise puisqu'il fait 90 par 80. Et à côté, nous avons dessiné une buanderie avec des rangements. Alors on l'a cloisonné avec un rideau. Voilà, et donc du sol au plafond, on a optimisé l'espace avec tout un rayonnage de rangement, des coffres, voilà, des tiroirs, il y en a 3, et la machine à laver sèche-linge tout en bas. Voilà. Et à gauche, nous avons casé le ballon extra plat, voilà, d'une capacité de 100 litres, donc ce qui est pas mal hein, pour la superficie de l'appartement. Alors on n'a pas négligé aussi le côté déco, parce que c'était important d'avoir quelque chose de fonctionnel, mais d'aussi joli, d'agréable à l'œil. Nous sommes partis sur des couleurs assez neutres. Voilà, cosy. Alors au sol, nous sommes partis sur un grès cérame effet parquet. Donc on a vraiment l'illusion que c'est un parquet, mais c'est du grès cérame. Voilà, donc en termes d'entretien au quotidien, il n'y a aucun problème. Faux plafond avec un éclairage à LED. En fait, tout l'appartement est éclairé à la LED. Hein. Aujourd'hui, on fait que ça. En termes d'économie d'énergie, c'est plutôt une bonne solution et c'est beaucoup plus pérenne dans le temps. Dans les autres pièces de vie, couloir, salon, chambre, nous sommes partis sur cuisine, nous sommes partis sur un parquet en contrecollé avec une base, une surface de massif. Voilà, dans les tons clairs. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons dessiné un vestiaire qui n'existait pas dans l'entrée, avec un côté penderie et un côté rayonnage, donc étagère. Juste derrière, nous avons la cuisine. Donc pareil, hein, nous l'avons complètement restructuré, redessiné, redimensionné au volume de l'appartement. Alors pour un 29 mètres carrés, le pari est plutôt réussi puisque nous avons une grande salle de bain, un espace dans l'entrée vestiaire, plus une grande cuisine ouverte sur le couloir, qui au final devient une pièce de vie puisque tout est ouvert. Voilà, donc on n'a pas négligé non plus
l'aspect fonctionnel de la cuisine, puisque la cuisine, elle, fait environ, en moyenne, oui, à peu près 4 mètres carrés, peut-être un peu moins, mais elle donne l'illusion d'être plus grande puisqu'elle est ouverte sur le reste du volume. Donc on a intégré toutes les commodités modernes, telles qu'un four, le micro-ondes, le lave-vaisselle. Un grand frigo aussi avec congélateur. Pareil, hein, la cuisine est aussi éclairée par des LED. Voilà. Et nous avons accessoirisé la cuisine avec un ensemble de petites niches en bois. Donc ce qui permet de masquer un peu l'effet cuisine dans le reste de l'appartement. Voilà, ça permet d'ajouter de la déco. Juste en dessous, on a dessiné un espace repas où on peut manger à 2 personnes le matin, le soir, quand on en a besoin. Voilà, nous l'avons un peu biseauté pour la circulation. Et nous rentrons maintenant dans la pièce principale qui fait office de grande pièce de vie, salon, salle à manger et chambre à coucher. Toujours pour un souci d'économie d'espace, nous avons positionné la télévision extra plate au mur, ce qui permet de dégager de l'espace en partie basse, de pouvoir y intégrer une table console extractible pour pouvoir accueillir au quotidien la famille, les amis qui viennent manger. Voilà, c'est une table qui sera pour 6 personnes. Voilà. L'espace de vie fait un peu plus de 15 mètres carrés. Et dans ces 15 mètres carrés là, il a fallu trouver des solutions pour pouvoir donc fusionner toutes les fonctions d'une pièce de vie, d'une chambre à coucher. Notamment, nous avons positionné un canapé convertible ici. Donc une fois déplié, ça fait un lit d'appoint, on va dire. Alors toujours dans un souci d'économie d'espace, nous avons choisi du mobilier tel que le canapé, les fauteuils, les petites tables basses et la console qui n'est pas encore là. Vraiment dimensionné dans l'espace, pas prendre des mobiliers qui sont trop grands par rapport à un volume dédié. Alors la pièce donne sur une petite terrasse qui fait 5 mètres carrés, donc à Paris c'est plutôt pas mal dans le 15e arrondissement. Voilà, ce qui permet de prolonger un petit peu l'espace de vie quand les beaux jours arrivent. Au fond, nous avons donc fait sur mesure tout un ensemble de rangements du sol au plafond. À gauche et à droite, des penderies, des rayonnages, donc des étagères permettant de pouvoir ranger les affaires, les effets personnels qui s'imposent. En partie haute, nous avons mis aussi des rayonnages au plafond qui permettent de ranger tout le linge de maison, couettes, draps, coussins, aussi vêtements de saison que l'on ne met pas. Et au milieu, nous avons donc le lit, le vrai lit où la cliente dort au quotidien sur un vrai matelas. Donc c'était très important pour elle qu'elle puisse, dans un petit espace, ne pas négliger cette fonction-là, puisque c'est quand même primordial dans la vie de tous les jours de bien dormir et d'avoir un vrai lit. Voilà, donc le parti pris était de, dans un volume aussi petit, de quand même considérer l'acquisition d'un vrai matelas, d'un vrai lit. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche, puisque c'est un lit en fait qui se rabat. Voilà.
Voilà. Donc voilà comment on transforme une pièce salon, salle à manger en chambre à coucher le soir. Donc le lit est très discret, nous sommes sur un matelas qui est standard puisqu'il fait 140 par 2 mètres par une épaisseur de à peu près 25 cm, donc c'est un vrai matelas de chambre. Voilà, donc dans un petit espace, on n'a pas négligé ce détail là qui est à mon sens le plus important dans la vie au quotidien. Ensuite, vous avez vu sur l'autre vidéo, je fais la démonstration un petit peu de cet espace-là, donc je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Mais voilà ce qu'on peut faire dans un appartement de 29 mètres carrés avec une petite terrasse. Alors c'est très important de pouvoir réfléchir à un espace, surtout quand on fait l'acquisition d'un appartement, que ce soit à Paris ou ailleurs, hein. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir se dire que chaque mètre carré coûte de l'argent et qu'il faut vraiment l'optimiser au maximum. Donc au niveau de l'espace télévision, nous sommes partis aussi sur un ensemble de bibliothèques, voilà, qui fait le tour de la télé, toujours en hauteur. Voilà, donc ce qui permet de, pareil, hein, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir libérer de l'espace en partie basse et de pouvoir ainsi mettre soit la table qui va s'inscrire en dessous, ou de positionner un autre canapé et de faire un vrai salon. Donc bien sûr, l'appartement est équipé de prises USB, d'RJ45, donc avec toutes les commodités de communication et de besoins électriques qui s'imposent aujourd'hui.